Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé en face cam comme ça. Je voulais vous faire une petite intro parce qu'aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est l'automne. À l'automne et au changement de saison surtout, on a cette variation de température et de lumière en journée qui est vraiment différente par rapport à toute l'autre partie de l'année qui est au printemps-été. Je voulais faire un focus sur le balcon aujourd'hui parce que y a plein de choses qui sont en train de changer. Les légumes d'été sont en train de se terminer, voire j'ai déjà retiré les dernières cultures. Et j'ai envie de lancer celle d'automne, de même créer une petite jardinière spéciale pour l'automne. Je sais pas si vous avez vu le vlog de la semaine dernière que je vous mets ici. Justement, on est allé faire des courses avec ma meilleure amie Meggy et j'ai acheté une petite jardinière avec des fleurs que je voulais confectionner avec vous parce que c'est la première fois, on va dire, que je fais un effort au niveau déco de mon balcon à partir de l'automne. Je passe pas trop de temps, donc ça me dérange pas qu'il soit pas vraiment fleuri. Mais cette année, j'avais envie de me donner un petit coup de cravache, de présenter ça différemment et de faire un truc sympa. Du coup, ce qu'on va faire, c'est créer ma petite jardinière pour l'automne, préparer aussi ma terre pour pouvoir lancer notre semis de légumes d'automne. Ça, c'est le petit programme de la vidéo d'aujourd'hui. C'est la première fois que je suis entièrement sponsorisée sur une vidéo, donc je les remercie encore. Il s'agit de La Poste Jardin et particulièrement de la gamme Fertigène cette fois-ci, mais je vais vous présenter les produits tout au long de la vidéo quand je vais les utiliser. Encore merci à eux et je vous laisse pour la suite de la vidéo. Tadam! Donc on se retrouve pour réaliser ma petite jardinière. Je vous remontre les petites variétés que j'avais choisies la semaine dernière. Alors j'avais pris deux griffes de sorcière ici, des petites pensées avec des couleurs assez mignonnes, des chrysanthèmes qui ont eu le temps de fleurir entre temps, donc ça veut dire qu'elles se plaisent très bien sur mon balcon et je suis assez contente. Je les avais mis à tremper les petites pensées parce qu'il avait fait un petit peu chaud, bizarrement, et puis voilà, on va se lancer sur ça. Je vais vous montrer entre temps du coup ce que je vais faire juste après. Ici je voulais rajouter de l'engrais pour pouvoir renourrir la terre et potentiellement relancer des productions. Ici on a la sauge. De toute façon c'est toujours quand on s'en rappelle qu'on ne se rappelle plus. Je vous l'écrirai parce que là j'ai vraiment un trou. Mon citronnier qui est là que je vais couvrir. J'ai mon petit avocatier qui est ici aussi. Les fraises elles vont rester là tout le temps. Ici j'avais des cultures de tomates que comme vous voyez qui sont terminées. Je voulais remettre un petit peu d'engrais, préparer le sol et surtout remélanger. On a encore des petites fleurs ici. Je suis assez contente et c'est tout ça que je voulais commencer à mettre à l'abri. Voilà, parce que là il commence vraiment à faire froid et j'ai pas envie que la pluie glaciale vienne abîmer toutes mes petites succulentes. Et juste ici, comme vous pouvez le voir, on a aussi des radis que j'ai plantés il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont en train de enfin sortir. J'en ai pas planté beaucoup, mais ils sont déjà en train de bien s'emballer. Et là on a le pilier de bar qui est toujours là. T'es toujours là. Tu dis bonjour? Yes. Et on a mes plumbago. Je voulais rempoter ce plumbago là que j'avais pas fait cet été et j'ai peur qu'il attrape froid dans un petit pot en plastique, donc on va rempoter le plumbago aussi. Oui, on va faire ça dedans parce que j'ai peur que vous n'entendiez pas grand chose quand je suis à l'extérieur parce qu'il y a toujours des petits bruits parasites de la ville. Du coup on va faire notre petit jardinage à l'intérieur. Là je me mets avec mon petit spot de plantes par terre et puis je vais vous tourner la caméra. Alors, avant qu'on commence à jardiner, je vais vous montrer les produits que je vais utiliser pour rempoter ma petite jardinière, du moins pour la créer. Alors ça, je l'ai jamais utilisé encore. C'est lourd. C'est de l'engrais universel super organique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'engrais solide en petites gélules. Tu l'installes en milieu de pot ou du moins dans le substrat et tu le mélanges un petit peu et ça dure à peu près 3 mois, donc ça nourrit l'ensemble de ta petite plantation. Ça limite les risques de lessivage et ça nourrit de façon progressive, donc ça c'est assez cool, c'est-à-dire que t'as pas à apporter de l'engrais régulièrement tout au long de l'automne. Moi je trouve que c'est cool parce que ça permet à la plante de venir récupérer l'énergie au fur et à mesure. En plus de ça, je vais vous montrer, je vais aussi utiliser un terreau qui est déjà enrichi en engrais. Donc en fait ça ne peut que les aider à se lancer, sachant qu'on est dans une période un peu entre deux, pendant laquelle c'est un peu compliqué de savoir où la plante en est pour la progression de ses racines et sa floraison. Donc ça ne peut que les aider à être lancés en fait dans leur vie une fois qu'ils sont plantés. Ça c'est l'engrais que je vais utiliser pour ma jardinière.
Et ensuite, quand je vais venir nourrir mes petites carrés potagers, je vais utiliser la corne broyée, torréfiée. Alors ça, je l'ai jamais utilisé, mais c'est idéal pour les plantations d'arbres fruitiers, d'arbres ornements, arbustes. Donc surtout, je vais utiliser pour mon petit plumago. Ça favorise l'enracinement, ce qui est assez pratique vu que je vais le rempoter à un moment où il faut pas forcément le faire. Du moins au niveau de la température, ce sera pas forcément optimal. Et pareil, c'est utilisable en agriculture biologique, ça nourrit pendant 3 mois. Et puis j'avais envie de tester ça, parce que j'ai jamais fait et en plus c'est vraiment spécifique pour les arbustes, petits plants potagers. Ensuite, parce qu'il n'est jamais trop tard pour rempoter, j'utilise toujours le terreau universel de performance organique de Fertiligène toujours. L'avantage c'est qu'il est déjà enrichi en engrais à la base. Dès que j'achète une plante en fait, on est d'accord qu'il y a forcément une période pour rempoter optimale. À la période du printemps, si les racines elles sortent du pot par le dessous, c'est vraiment la meilleure façon de lancer ta plante dans une croissance pour qu'elle grandisse tout au long du printemps et de l'été. Mais personnellement, à chaque fois que j'achète une plante, que je la reçois, je la rempote. Pourquoi? Parce que on sait jamais dans quel état sont les racines une fois qu'on l'achète, c'est-à-dire qu'il faut toujours aller voir dessous. Et je trouve que c'est nécessaire d'apporter un petit boost et surtout des nouveaux nutriments à la plante quand elle arrive à la maison. Ça permet bien vivre cette transition, c'est-à-dire qu'il était peut-être en serre juste avant que vous l'aviez, que vous l'achetiez, ou alors il était en jardinerie, il était très bien, ou alors il était en jardinerie, il n'était pas très bien. Donc c'est vraiment idéal et moi je recommande le rempotage dès qu'on reçoit la plante. Alors, pas peut-être immédiatement, mais quelques jours après, une fois qu'elle est arrivée et qu'elle s'est acclimatée en fait à l'environnement. Ici, pour ma petite jardinière, je vais aussi apporter des petites gélules pour plantes fleuries spécifiques. Bon, là, il y a écrit géranium et dipladénia, mais comme c'est spécifique pour les plantes fleuries, à base d'engrais végétaux, je vais peut-être l'essayer. Voilà, et celui que je voulais vous parler, et celui d'ailleurs que je vais utiliser pour ma jardinière, c'est celui-là. C'est le terreau universel de encore la gamme Fertiligène, toujours utilisable en agriculture biologique. L'avantage de ce terreau-là, donc celui que je vais utiliser pour ma jardinière, c'est qu'il est... Avec ce terreau, Fertiligène s'engage dans une démarche éco-responsable. Il y a 0% de tourbe. Le sac, il intègre environ 80% de plastique recyclé et il est fabriqué en France. Aucune raison de ne pas utiliser celui-ci. Est-ce qu'on se rappelle de cette fameuse pelle? J'en avais parlé avec Marion dans une vidéo qu'on a fait ensemble sur sa chaîne, parce que j'avais un peu honte d'utiliser ce truc. Allez, c'est parti mon gars, on essaie de pas en mettre partout, ça m'étonnerait. Magie. Là, comme vous voyez, j'ai déjà mis la première couche de terreau. C'est à ce niveau-là que je vais rajouter l'engrais en gélule. Donc, je vais ouvrir tout ça. Alors, l'avantage, c'est que c'est pas comme ceux-là, là. Ceux-là, c'est un peu plus épais. C'est des petits granulés un peu qui font quelques centimètres. Celui-ci, il est vraiment... Je vais vous montrer. Je vais faire un tout petit trou pour pouvoir le refermer. Il m'en donne. On met partout. L'histoire de ma vie. Regardez. Il est vraiment tout petit comme ça. Et je trouve que c'est assez pratique pour pouvoir le mélanger justement correctement à tout le substrat. Hop, pas plus. Ce que je fais, c'est que je le mets souvent en couche basse. Comme ça, je peux m'assurer que l'engrais est situé au niveau des racines. Vous voyez? Je le remélangerai bien parce que c'est important pour moi que ce soit bien réparti, qu'il n'y ait pas une petite plante qui n'ait pas sa petite dose d'engrais. Donc là, je rajoute un chouille de petits granulés. Et là, maintenant, je vais venir positionner mes plantes. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu déjà? J'ai 2 grilles de sordières, j'ai 2 pensées, j'ai une chrysanthème. Bon, ben la chrysanthème, je vais la mettre au milieu. Histoire que ça tombe légèrement des 2 côtés. C'est ma première jardinière d'automne, toute ma vie. Assez contente, excitée, je sais pas. Donc là, je vais être super délicate maintenant. Et voilà, les racines, elles sont là. Je sais qu'il y a de l'engrais en dessous. Je vais venir rajouter du terreau tout autour. Oh, n'importe quoi. Moi, j'adore. Je suis vraiment contente. Je vais la mettre en place pour que vous voyez comment ça rend. Oui. Trop beau. Ça y est, je suis une adulte. Ou une adulte enfant, ou une enfant adulte, je sais pas. Mais je suis trop contente. J'ai envie d'en mettre partout maintenant. Et comme d'habitude, je vous montre le revers de la médaille. Ça va, j'en ai pas mis partout, je trouve ça a été très correct. Laissez-moi me réhydrater. Bon ben maintenant on va passer sur l'enrichissement du terreau et la replantation. Le rempotage du plumago. Donc là on va mettre les mains dans la terre et on va aller dehors. Il fait un peu frais mais ça va, c'est correct. Donc je vais rester habillée comme ça et puis on se retrouve dehors. L'avantage c'est qu'il fait vraiment très beau aujourd'hui.
On va commencer par le plombago, comme ça c'est fait. Alors voici le petit plombago. Je vais tout d'abord mettre un petit fond de billes d'argile dans le nouveau pot, le sortir de son ancien pot en plastique. Voici la corne broyée que je vais utiliser et le terreau universel. Je vais vous montrer à quoi ressemble la corne broyée physiquement. Voilà, c'est des petits partiments comme ça de corne, c'est assez rigolo. On place le petit plombago dans son nouveau pot, une fois après avoir dénudé les racines. On met du terreau et on tasse le tout. Et puis le tour est joué. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je veux venir enrichir toutes mes petits plants potagers comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer à la volée comme ça la corne broyée. Ici aussi, parce qu'il faut que je mélange. Et que je rajoute du terreau d'ailleurs. Hop. Et ça, c'est mon mélange. Hop. Je diluer un peu à la volée. Les fraises, pour l'instant, qu'on voyait, elles sont déjà en très bon. Elles sont déjà lancées. Et là, du coup, je vais tout mélanger pour mélanger un petit peu l'engrais et puis renourrir tout mon terreau en fait. Je viens donc avec ma petite pelle retourner la terre et mélanger correctement l'engrais pour qu'il soit bien réparti dans tout l'espace dans lequel je l'ai déversé. C'est vraiment important comme ça de faire le travail en fait que l'on peut faire avec un motoculteur dans la terre en général et de le faire à la main, de vraiment bien retourner les différentes parties de la terre pour l'enrichir correctement. Et voilà, mon balcon est maintenant prêt à accueillir l'automne. Ce que je vous ai pas montré en vidéo, c'est le déplacement en fait de mes petites plantes succulentes qui vont maintenant être dans ce petit coin-là, sur cette petite étagère. Et j'ai d'ailleurs un petit voile d'hivernage que je vais rajouter une fois qu'il fera vraiment froid. Là pour le coup, et pour l'instant elles sont à l'abri, donc c'est exactement ça que je voulais. Voilà, je viens de rentrer parce que j'ai fini à l'extérieur. Je voulais vous remercier encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me donner des petits conseils si jamais vous avez pour l'entretien des plantes d'extérieur, notamment sur les petites fleurs, parce que comme je vous l'ai dit, c'est ma première jardinière d'automne. Je suis trop contente parce que ça met un petit peu de couleur et ça fait un petit peu de joie en fait à l'extérieur. Donc je suis trop contente d'avoir fait ma première. Je voulais encore remercier La Pause Jardin d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que grâce à eux, j'aurais pas pu la réaliser et me faire un kiff en fait à lancer ce genre de projet. Bon, c'est tout petit, hein, mais c'est quand même un début pour quelqu'un qui jardine pas forcément beaucoup à l'extérieur. Donc voilà, je voulais les remercier. Je voulais vous dire merci à vous encore d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et c'est grâce à vous que je peux faire des vidéos sponsorisées et vous proposer encore plus de contenu. Donc merci beaucoup et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!